Bonjour, bonjour mes beautés. J'espère que vous êtes bien mes chéris, j'espère que vous êtes en bonne santé. Alors aujourd'hui, je vais commencer cette vidéo avec une question. Qu'est-ce que c'est la beauté? Qu'est-ce que c'est la beauté d'un visage féminin? Je vous laisse un peu réfléchir, mais je vous donne quand même une réponse qui beaucoup de fois quand je le pose, j'ai une réponse, j'ai la même réponse. En fait, je me suis notée ici pour deux, trois mots bien en français. Voici un paradoxe. Quand je demande à quelqu'un à expliquer qu'est-ce que c'est la jeunesse, toutes les réponses porteront principalement sur la douceur et la douceur de la peau et l'absence des rides. C'est vrai? Tout le monde et vous aussi, vous dites, voilà, j'ai pas de rides sur le visage et je suis jeune. En fait, ce stéréotype est ancré en nous. Parce que, en fait, vraiment, je vous invite aujourd'hui de rentrer dans cette thématique plus profonde et regarder en fait la jeunesse. On va expliquer la jeunesse du point de vue scientifique. Qu'est-ce que c'est la jeunesse? En fait, pour vous donner la réponse tout de suite, après plusieurs recherches qui sont faites dans ce domaine-là, et avec tout le respect pour la peau lisse, sans rides, quand même, la jeunesse, c'est la mobilité et plasticité des tissus. Mobilité et plasticité des tissus. Pourquoi je vous dis ça? Imaginez, mais si vous avez devant vous un visage jeune, si vous avez un enfant ou une jeune fille, une jeune personne qui est devant vous, regardez un peu le visage. Et vous allez voir que quand vous regardez un visage jeune, mais vous pouvez tout de suite regarder un visage âgé si vous avez, ou sinon imaginez un visage âgé à côté, et vous allez voir une différence entre deux visages. C'est pas les rides. Les rides, oui, mais il y a quelque chose de plus profond. C'est un micro-mouvement. Quand vous regardez le visage jeune, vous avez l'impression, même si la personne ne bouge pas, s'il reste comme ça statique, vous avez l'impression qu'il y a un mouvement sur le visage. Et quand vous regardez une personne âgée, même s'il bouge, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose de statique dans son visage, qu'il y a quelque chose qui ne bouge pas. C'est quoi cette quelque chose qui bouge et qui ne bouge pas? Je vous donne un exemple pour pas aller, je fais une petite parenthèse. Peut-être vous avez vu déjà des personnes, des femmes, des grandes femmes de 70 ans, voilà, qui ont l'acide hyaluronique et Botox sur le visage. Ils n'ont pas des rides parce que tout le visage est étiré, tout comme ça est étiré. Mais on voit que cette personne, il a son âge. On les donne quand même son âge. Et le visage n'a pas des rides. Il y a des jeunes filles, il y a des enfants même qui ont beaucoup de rides sur le visage. Ils ont le front ridé ou peut-être ils ont le ride nasogénien. Même les bébés qui sont un peu plus, voilà, plus, comment dire, plus gros, je ne sais pas si on dit gros, ils ont le ride nasogénien. Mais on voit que c'est un bébé, on ne voit pas une personne âgée, on ne dit pas, voilà, il a un problème, il a le ride nasogénien. Pas du tout, ça ne nous gêne pas du tout. Imaginez, vous savez, le jeune visage, c'est comme imaginez que vous prenez une petite pierre, une pierre, et vous la jetez dans un lac, en l'eau. Et tout de suite, vous allez avoir des petites vagues, des mini-vagues, des vibrations sur toute la surface de l'eau. Ça, c'est un visage jeune, un visage jeune. Là, c'est un impulse bioélectrique qui va s'enchaîner sur toute la surface de l'eau. La même chose quand un jeune visage va faire une grimace ou va faire quelque chose, une mimique, ou même il va penser à quelque chose, sur son visage va être cet impulse bioélectrique qui va aller commencer à bouger le visage. Et ça, la fille, cette plasticité, cet changement, cette micro euh, euh, mouvement, c'est ça la jeunesse. Sur un visage âgé, sur un visage d'une personne âgée, imaginez que vous jetez cette petite pierre, mais vous la jetez dans une
marécage. Désolée pour la comparaison. Là, si on va jeter une petite pierre, il ne va pas avoir des vagues. Pourquoi? Parce que dans ce marécage-là, il y a beaucoup de choses enracinées, je ne sais pas si on dit enracinées, statiques qui vont empêcher ce mouvement, qui vont empêcher cet impulse bioélectrique d'aller partout sur la surface. Les filles, c'est ça la différence entre un jeune visage et une personne âgée. C'est pas du tout les rides. Les rides d'expression, vous voyez quand je fais le sourire, j'ai des petites rides à côté des yeux. Et à moi, ça me dérange pas du tout. Et je pourrais jamais éliminer cette petite ride ici parce que c'est une ride de l'expression. Parce que quand je souris, le visage, si le visage était bloqué avec une botox ou autre chose, je pourrais pas faire ça. Vous voyez, toutes les grimaces que je fais, le visage bouge. Mais quand vous me regardez, vous dites pas que je suis une personne âgée parce que le visage bouge. Pour ça, les filles, notre objectif, c'est de donner la mobilité au tissu. Et pas seulement la mobilité à la peau, parce que vous pouvez me dire, mais oui, mais une personne âgée qui a toute la peau qui pend, on peut la prendre et il bouge partout. Oui, c'est la peau qui s'est détachée du muscle, mais le mouvement, ça doit être venir dans l'intérieur. Aujourd'hui, je vais vous montrer des photos aussi. Je vais vous montrer des photos d'une femme qui a 47 ans et que vous allez observer ce processus de ce que j'ai parlé tout à l'heure. Alors, j'ai caché ses yeux et je ne vais pas vous dire son nom parce que voilà, c'est elle qui a voulu comme ça, mais je voulais lui remercier vraiment parce que c'est un exemple que vous allez observer de ce que j'ai parlé maintenant. Alors, voilà, je vais ici, hop, je vais dans les photos. Et c'est parti, la photo. Alors, mes beautés, regardez ici. Ici, on a une femme de 47 ans. La photo que vous voyez, cette photo-là avant, c'est une photo. Le travail, je pense qu'il y a environ 2 mois qu'elle travaille. Voilà. Pardon, j'ai oublié combien de temps on travaille. Parce que quand j'ai vu cette photo, pour moi, c'était vraiment un exemple. C'est dommage que je devais couvrir les yeux. Parce que, en fait, le changement sur les yeux, c'est incroyable aussi. Je veux vous montrer d'abord la partie bas du visage, mais le visage en général. Vous voyez dans la première photo, on a l'impression que tout tombe vers le bas. Le visage, ça va, il n'y a pas beaucoup de rides, voilà, mais on a l'impression qu'il y a une lourdeur qui tombe vers le bas. Et tous les tissus latéraux du visage tombent vers le bas, même l'angle de la sourcil, même les joues, c'est tout qui tombe un peu vers le bas. Dans la deuxième photo, on a comme un lifting. On voit que le visage commence à monter vers le haut. Commence à monter vers le haut. Même si les rides, par exemple, sur le bas du menton, il existe encore. Même si on voit encore des rides sur le visage. Mais là, vous voyez ce que je vous ai dit tout à l'heure. Première photo, même si la personne fait un petit sourire, vous voyez, dans la première photo, il y a un mini sourire. Même la partie haute centrale du visage, elle est statique. La partie bas du visage, à côté de la bouche, est statique. Il n'y a pas un mouvement. Dans la deuxième photo, on voit un mouvement, quelque chose qui commence à remonter vers le haut. Alors là, il y a un problème d'asymétrie du visage. Là, en fait, avec cette fille, on va créer un programme vraiment particulier. Parce que, attendez, je vais vous montrer l'autre photo aussi, parce qu'il y a 2 photos ici avec les cheveux, voilà, comme ça. Vous voyez? Là, ça se voit un tout petit peu plus, cette asymétrie du visage. Les personnes qui ont une asymétrie du visage, première chose qu'il faut faire, il ne faut pas du tout faire une erreur, de travailler d'abord la partie qui a le problème. Non, il faut travailler avec un programme basique complexe, travailler tout le visage. On va redonner cet impulse à notre corps de commencer à se régénérer. Et seulement après qu'on a fait ce travail, on va maintenant modifier et faire un travail ciblé sur la symétrie.
Voyez? Même, comme je vous dis, c'est vraiment dommage que j'ai caché les yeux, mais là, on voit les yeux qui sont plus grands. On voit le visage qui commence à remonter. Les filles, pour moi, ce travail, c'est vraiment un exemple d'une mobilité et d'une plasticité des tissus, ok? Et c'est là qu'on voit que notre corps a commencé le processus inverse, le processus du rajeunissement. Voilà, 47 ans, moi je suis sûre que cette fille, il va avoir des très bons résultats. Maintenant, il travaille que avec le programme basique. Mais quand il va passer au programme avancé, les résultats, ils vont être très vite parce que son corps a réagi, a commencé le processus du rajeunissement. Je le remercie vraiment de tout mon cœur qu'il m'a donné la permission de montrer sa photo parce que voilà, comme je vous ai dit, c'est vraiment pour moi un travail très très bon, un travail extraordinaire dans lequel on voit que notre visage, notre corps peut se rajeunir, peut se refaire, il faut seulement l'aider. Ok, je reviens vers moi. Vous avez vu? Première photo, il y a quelque chose, c'est comme une empreinte, quelque chose qui s'arrêtait sur son visage, qui bouge pas. Et avec l'autre, on voit ça, on voit la vie. On voit déjà la vie dans le visage. On voit quelque chose qui se commence, un processus qui se, en mouvement. Et c'est encore une fois, je voulais vous dire ici, la phrase que vous la connaissez. La vie, c'est le mouvement. Là où il y a le mouvement, il y a la vie. Et c'est la même chose sur notre visage. On doit bouger les tissus, les filles, mais on doit les bouger pas avec un massage qui on était habitué jusqu'à maintenant, d'aller faire ça. Je sais que tout le monde fait ça parce que c'est moi-même, quand j'étais esthéticien au cabinet où j'ai travaillé, je disais aux filles, voilà, vous mettez la crème, voilà, ça c'est les lignes pour mettre la crème. C'est bien seulement pour mettre la crème. Mais ce massage que vous la faites comme ça, tout doucement, ça donne qu'un peu de plaisir. C'est bien si vous la faites en plein conscient, vous êtes dans le moment présent, mais ça va pas modeler le visage. Ça va pas donner cette coup de main, cette impulse pour rajeunir le visage. Alors mes beautés, notre objectif, c'est de jeter cette petite pierre dans l'eau, ce qui est sur notre visage, et on doit créer beaucoup de vagues de santé, du bonheur, voilà, du mouvement. C'est ça notre objectif. Mais c'est pas les petites rides qui sont par ici, par là. Oubliez-les, oubliez-les. Ils font, des fois, ils font une petite ride sur le visage. C'est une autre expérience, c'est notre spécifique, c'est les émotions. Il faut pas mettre, s'il vous plaît, mettez pas du botox pour figer ça et pour être comme une statue qui bouge pas et qui n'a pas la vie, ok? Voilà, je vous donne un gros bisou. Oubliez pas, le webinaire, il existe encore, il y a encore, pardon, des places pour le webinaire sur le diaphragme, les filles. C'est un webinaire très important. Et moi, je tiens beaucoup à vous dire, tout le monde qui travaille avec un programme, parce que là, vous êtes déjà mes élèves, il faut que vous regardez cette masterclass sur le webinaire. Comme ça, je vais vous expliquer vraiment l'importance et ça va être un coup de main aussi pour vous aider à résoudre les problèmes d'affaissement du visage, les tiges sur le cou et tous les problèmes de cette partie du bas du visage et le cou. Ok? Allez, ciao, mettez-moi un pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner à notre page. Ça, c'est important. Ciao!